Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la prochaine analyse du coup sur les Pokémon de la troisième génération pour ce vendredi 13 mai 2022. Et après celle-ci, il en restera une autre. Donc là, on va s'attaquer aux deux mascottes de la troisième génération, les mascottes de Pikachu, hein, puisqu'il y en a à chaque génération. Mais évidemment, qui dit mascotte de Pikachu dit Pokémon très mauvais. Et ce sont des Pokémon qui font partie des pires Pokémon du jeu de très très loin. Donc on va passer assez vite là-dessus. Il va y avoir peut-être un peu de redite pour l'autre, mais voilà, il faut en passer par là. On va venir rapidement dessus. Alors comme Elexprint qu'on a vu précédemment, Pozipi, donc le premier des deux, donc Pozipi et Negapi. Pozipi, du coup, a le type électrique pur, donc comme Elexprint, encore une fois, qu'on a vu avant. Le type électrique, c'est pas un mauvais type, hein, c'est ce qu'on a vu. Alors, il a quand même la faiblesse sol très gênante, mais il a 3 résistances à côté. Offensivement, c'est pas incroyable, mais c'est pas dégueulasse non plus. Après, il aurait préféré un double type, évidemment, même si bon, le Pokémon reste quand même nul, hein. Ses talents, il a Paratonnerre, hein, qui lui donne une immunité électrique, même s'il a déjà une résistance. Il prend une attaque électrique aussi, il augmente son attaque spéciale de 50%, mais bon, pareil, c'est pas incroyable. Et plus, qui ne fonctionne qu'en duo, si un Pokémon avec Minus à côté, donc c'est pour ça que je disais que pour Elexprint c'était pas ouf, parce que un des rares Pokémon à posséder ses talents, c'est Pozipi Negapi, et à Salarsen aussi, je crois, plus tard dans les générations, mais lui, il n'est pas revenu dans épée et bouclier de toute façon, et plus ne fonctionne de toute façon pas en solo. Les stats du Pokémon sont très mauvaises, hein, c'est ce qu'on voit assez rapidement. La meilleure stat du Pokémon, c'est la vitesse, mais elle reste pas folle, hein, avec seulement 95, même moins bonne qu'Elexprint d'ailleurs. 85 en attaque spéciale, c'est vraiment pas incroyable, et un bulk tout juste mauvais, hein. 60 en PV, 40 en défense, 75 en SPDF, c'est vraiment pas fou. Son move pool est également très limité, hein, et pratiquement inexistant en coverage, même s'il possède l'accès à machination, ses attaques de type électrique évidemment, mais derrière, pas grand chose. Et bon, il avait encore les puissances cachées, tout du moins. Il a aussi accès à vœux, hein, par exemple, hein, mais bon, voilà, il peut pas tenir un tour sur le terrain quasiment. Il va très souvent se faire tuer d'ici là. Mais bref, ce Pokémon est trop prévisible, avec des stats trop mauvaises, et il est concurrencé par beaucoup de types électriques, vous vous en doutez. Et du coup, voilà pourquoi, regardez, hein, quand même, où il est classé un 246e du Zedu. 4 fois seulement il a été utilisé ce Pokémon sur 544 matchs, donc c'est quand même terrible, hein. Mais voilà, hein, c'est la vie, hein, un petit peu. Une bonne vitesse du coup, une attaque spéciale correcte, move pool de soutien intéressant, talent paratonnerre intéressant, faiblesse au type sol, statistiques sur le plan physique très faible, mauvais PV, move pool offensif maigre, surclassé par de nombreux Pokémon du type électrique du tiers. Du coup, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve pour faire l'autre mascotte, même si ça va être un peu la même chose, hein, quasiment. Ils sont aussi nuls l'un que l'autre. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.